La fabuleuse épopée du tout-puissant Mazembe à la 14e édition de la CAF Champions League avait déjà pris un tournant décisif à la phase allée du match final, le dimanche 31 octobre 2010, où, surclassant son adversaire tunisois dans tous les compartiments, les Corbeaux infligeaient aux Renards l'historique carton de 5 buts à brosse. La messe était alors déjà dite et le public louchois qui s'était rendu au stade Kibasa Maliba de la Kenya avait au fait de comprendre que le match retour à Rades ne devenait qu'une simple formalité. 2 semaines plus tard, le club du président Moïse Katumbi Chapwe était pour la 2e saison consécutive sur le toit de l'Afrique. Le plus convoité des bijoux des compétitions africaines revenait une fois de plus au team noir et blanc, qui changera d'office son palmarès. Au total, 4 trophées des Ligues de Champions. Le drapeau de la RDC n'avait jamais si haut flotté de son histoire. Alors que les doubles champions s'apprêtaient à regagner le pays, c'est quasiment tout le Lubumbashi qui s'était donné rendez-vous à l'aéroport de la Loanou et sur les principales artères de la capitale du cuivre pour leur réserver l'accueil qu'ils méritaient au bout des temps de sacrifices couronnés de la plus belle manière. À l'aéroport, ce sont les 100% inconditionnels supporters de Corbeaux aux côtés de plusieurs autres sympathisants qui brûlaient d'impatience. Au premier rang parmi eux, c'est Madame Karine Katumbi qui faisait les 100 pas sur le tarmac. Les tout premiers à féliciter, honnêtement, ce sont les joueurs. Ils ont prouvé qu'ils étaient de vrais champions. Les effigies des stars flottaient sur la foule compacte. Les membres du gouvernement provincial du Katanga répondaient aussi présents. Personne ne voulant rater ce grand rendez-vous avec l'histoire. Aux environs de midi, le jet privé du président sponsor, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, en provenance de Tunis, atterrit. Le premier à en descendre est le président du Parlement national, l'honorable Évariste Bochap, suivi du gouverneur double champion d'Afrique, qui en premier saluera son épouse. D'abord, je voudrais remercier le chef de l'État. C'est grâce au chef de l'État qu'on a fait le doublé, parce qu'il a amené la paix, il a amené la stabilité. Et si le pays marche, c'est grâce à lui. Je voudrais vraiment féliciter Je voudrais sincèrement féliciter le président de la République et son gouvernement et tous les gens qui nous ont accompagnés, le président de l'Assemblée nationale, l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanké, le ministre des Finances et tous les amis qui nous ont accompagnés. Au nombre d'officiels présents à bord du jet se trouvait aussi le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji. Cette victoire, c'est la victoire de tous les Congolais. C'est la victoire de toute la nation congolaise. C'était très difficile, mais il y avait des consignes claires. On ne devait pas céder à la provocation. Nous, on est resté calme. Voilà, la victoire est là. C'était le plus important. Suivra après toute une série d'atterrissages d'aéronefs. N'ayant pas lésiné sur les moyens, le président sponsor du tout-puissant Mazembe avait affrété plus d'un avion pour le transport des centaines de supporters qui ont effectué le déplacement de Tunis. Puis vint l'avion des doubles champions d'Afrique, accueilli par des jets d'eau croisés, pendant que tout le monde sur le tarmac et au dehors retenait son souffle. Le temps semblant s'arrêter lorsque le capitaine Pamphile Miaillou sortait de l'appareil brandissant le plus convoité des trophées du football africain. Augmentant d'un cran une atmosphère déjà explosive à la Loanou. Aimant partager tous ses succès avec ses administrés, le président du tout-puissant Mazembe a offert de présenter le prestigieux trophée aux habitants de toutes les communes de Lubumbashi à travers une historique caravane motorisée ayant mobilisé des centaines de véhicules, officiels et privés, accompagnés par ceux des sponsors Mining Company Katanga, MCK, le groupe Forest International, Anvil Mining, Brasimba et quelques autres. L'impressionnant cortège s'avancera par la suite à pas de tortue, arrosé des ovations du public. Chacun prêt à tout pour toucher les héros. Installés sur leur camion de parade, ils se rendront partout à travers la ville, ne s'arrêtant même pas au plus fort d'une pluie torrentielle qui s'était invitée à la fête. Après les communes de Katuba et de la Kenya, le trophée prendra la direction de la grande place Moïse Tchombe, au cœur de la ville de Lubumbashi, littéralement assiégée par des milliers de fans qui ont déferlé de partout à travers la cité. Une place chauffée à blanc par la musique de Jibem Piana, accompagnée de son Engue PCBG, tout droit venu d'Europe et spécialement invité par le tout-puissant Mazembe pour la circonstance.
Là sera l'occasion donnée aux joueurs de prendre place sur le podium et présenter la coupe au public avant d'être rejoint par le président du club, chaleureusement salué par son public. Et parce que c'était la fête, les Corbeaux ont fait valoir un autre de leurs talents, la danse. Toute cette euphorie sous le regard attentif de Moïse Kapin Tchombe, dont une statue géante est érigée sur place. Le soir du même dimanche, l'équipe double championne d'Afrique invitera à sa table les personnalités du pays venues célébrer sa victoire. C'était au restaurant Miga Gelato de la plage de Lubumbashi. Une soirée agrémentée par Jibin Piana et son groupe. Le pasteur Ngoï Mulunda saisissant cette occasion pour bénir le trophée. Mais c'est notre Dieu, parce qu'aujourd'hui, le Congo est honoré. Parce que Lubumbashi n'est pas le Katanga, le président du tout-puissant Mazembe s'était alors proposé de présenter la coupe aux populations à l'intérieur de la province du Katanga, en commençant d'abord par un village à plus de 350 km de Lubumbashi, le village Kashogwe, le fief natal de l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe. Là-bas, les joueurs seront littéralement portés en triomphe par les villageois qui ont particulièrement célébré cette visite. Les stars de la télé étaient en chair et en os parmi eux. Il sera offert à l'équipe 3 chèvres de la part du comité local des 100% le samedi 20 novembre 2010. Le 25 novembre, les doubles champions se rendent à Kolwezi. Ils sont reçus en toute fanfare, malgré la pluie. Mêlés aux habitants de Kolwezi, se sont retrouvés ceux du Lualaba entier. Sur les avenues de la ville, circulaient des camions prêts à déborder, transportant des supporters prêts à tout pour leur idole. Sur le passage, un corbeau est même présenté à l'équipe. Pour leur part, les élèves d'écoles environnantes déserteront tout simplement les salles de cours afin de vivre la répétition d'une histoire vieille de 42 ans. La délégation va ensuite rejoindre la tribune du stade Diour à la commune Manika pour présenter le trophée. Quelque temps après, une vache blanche leur sera offerte. Le 26 novembre 2010 sera le tour de la ville de Likasi, à 120 km de Lubumbashi. La délégation s'y est rendue au moyen de son grand bus Mercedes de luxe. Arrivé au portillon de la ville montagneuse, c'est une bousculade et une pagaille sans précédent pour accueillir les doubles champions. Même ambiance au bureau de la mairie. Ainsi que sur tout le parcours menant au stade Kikula, où des personnes de tous les âges célébraient de leur manière. Le stade, plein à craquer, a connu ses moments déliesse. Le 30 novembre 2010, direction Kamina, dans le Holomami. Là encore, ce sera une autre grande fête, les athlètes accueillis en euros. Place étant bonne pour les apercevoir, même la cime des arbres. Les clubs de Kamina s'étant proposé d'offrir une vache au tout-puissant Mazembe. Le même jour, la tournée triomphale connaîtra son paroxysme à Kalemi, où les habitants de cette cité battront tous les records en descendant tous dans la rue pour saluer le trophée. Un événement inédit, une démonstration de force jamais vécue dans l'histoire de cette partie de la province. Les corbeaux sont honorés. Ici également, les établissements scolaires se sont vidés de leur monde. Profs et élèves confondus à la suite des noirs et blancs, qui seront littéralement bloqués à mi-parcours par la marée humaine. Impossible de bouger. Kalemi veut garder pour elle le trophée.
sikuwa najuaka kama nitaweza kuona bajoueur ya Tupisa Mazembe Anglebert hivi ana kwa ana, na tuko naendelea kubombea Mungu atulale busingizi. Napenda kabisa bende Bulaya, benda katufanyie kwa zaidi tena kupitia hapa. Tunashukuru sana kupokea bajoueur yetu, antukasa tunawaona kwa television, tunasikia furaha na hiyo yote balicheza hii michezo ilitupatia raha mingi na tunapata makuraje kia kuwasindikiza kwa aeroport. Antuka tunashukuru sana kisi balikia kututembelea, merci sana. Le tout sera bouclé par une messe d'action de grâce dite à la chapelle de la Kafoubou. C'est plutôt à nous, prêtres, élèves, corps professoral et toute la population louchoise, katangaise et congolaise, de vous dire merci pour l'exemple de chrétien que vous nous donnez, qui commence son activité avec Dieu et qui l'achève en Dieu. L'histoire à elle de retenir que jamais des corbeaux n'ont volé aussi haut, avec pour l'avenir d'autres conquêtes en tête.